Aujourd'hui, on est au salon du fitness à Lyon, à Gerland. Donc, on va avoir plein d'exposants, équipements de muscu, street lifting, street workout, compléments alimentaires, nutrition. On va avoir plein d'exposants. On va bien s'amuser durant cette journée. Allez, c'est parti. Il y a un peu de tout, nutrition, équipement, street workout, street lifting, c'est aussi très important. Du coup là, on va un peu voir tout ça, un peu voir tous les stands. C'est parti. À part fitness, j'aime bien. Pour savoir, ça se passe le vendredi, samedi et dimanche, 3 jours, 21, 22, 23 mars. Donc là, on est présent le 21 mars, vendredi, voir tous les exposants, Guitar Strong par exemple, plein de choses. Marc aussi va avoir compléments alimentaires, nutriments, les équipements. C'est super important ça. Et l'armée, c'est vrai. Pour ceux qui veulent s'engager, l'armée de terre. C'est un gars, nous. C'est vrai, il y a un gars, nous, il est engagé. Faites comme lui. Tu fais du street lifting, la vérité, tu peux être bon en traction, tu valides l'épreuve. Là, super bien. Structure avec street working. Il y a freestyle ici. Ici, il y a partie street lifting, street workout. Franchement, ils mettent tout ça en place. Il y aura une petite démonstration aussi. On vous mettra des images. Mais franchement, c'est super quali. On va tester tout ça, évidemment, avec des poids calibrés, ceinture et tout. On va tout envoyer. Petite démo de Mathieu. On va faire une démo. De quoi? On va prendre le poids devant, on va faire une démo. Vas-y. Voilà. Parfait. T'as vu? Les gars, ça sent bon ça. Ça sent bon, ça peut te magnésiser. c'est de la frappe, t'as fait péter la gueule. Ouais. Ce qui va voler. Mec, c'est trop easy comment il fait. Je sais pas comment il fait, gros, il est trop fort. Bientôt à final rep. Bientôt à final rep, frérot. Je te jure, t'as vu comment il est beau? Il est magnifique. Il est magnifique. Donc comme tu tords la barre en deux, tu sens que ton dos se gaine. Fatigué déjà un peu ou... Ouais. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Et lui il arrive avec ce squat à 200 C'est un peu extrêmement proche. Regarde là, tu descends trop loin. Tu sens bien. Voilà, 4 points, pas plus. Initiation street lifting. Avec qui? Avec aux gens là. On fait découvrir le sport. T'as raison. Le meilleur sport du monde. Le meilleur sport du monde. Là, C'est le football américain. Allez les Ravens. Allez. Allez Lamar Jackson. À 25 kilos, c'est fort quand même. Allez, ça, allez. Boum, pousse. Pousse. Facile. Ok. Arrête, pousse. Bah mais c'est facile. C'est bon. J'ai arrêté là. Ah, c'est puissant. Fais-toi plaisir. Putain, il est bon, hein. Magnifique. C'est super. C'est explosif, Allez, pousse. Dommage frérot. T'as été bon. Facile. Ouais, facile. Pousse. Oh là là, facile.
Petit stand SBD, plein d'équipements, genouillères, bande de poignets, les ceintures super importants. Pour péter votre squat. Ah ça, les ceintures. Très bonne qualité. T'as testé? Bah ouais. Ah ouais? Bah oui, mais bien sûr. Super bien, bon, du bon matos, n'hésitez pas. Donc là, on est avec SBD, donc qu'est-ce qui va se passer au SBD Showdown? Super, merci. Oh, stylé. Système D, mais très bien, ça marche très bien. Alors, le SBD Showdown, 5-6 avril au Parc des Expos à Montpellier, sur 2 jours, où il y aura l'haltérophilie, le strongman, le streetlifting et le powerlifting. En gros, les meilleurs athlètes en France. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que mettre la France en avant. Mettre la France en avant en disant qu'en France, on a des bons athlètes sur ces 4 disciplines. Et pourquoi pas faire une masterclass pendant 2 jours où on réunit le streetlifting, l'haltérophilie, le strongman et la force athlétique. Pour la partie streetlifting, il y aura une partie prime time. Une partie prime time où il y aura 6 hommes, 6 femmes, si je ne me trompe pas. Alors, chez les garçons, je peux te dire qu'il y aura Théo, Captain, Raoul et le reste, la découverte pour vous, les gars. Pauline, malheureusement, non. Malheureusement, non. Elle arrête, elle a décidé de prendre une pause. Malheureusement, mais elle va revenir plus forte. Hein. Bah, ça, j'en doute pas. Julie devait participer normalement. Elle aussi, elle pourra pas participer. Je crois que chez les filles, je crois qu'il doit y avoir Marco, si je me trompe pas. Je sais qu'il y aura du beau monde. On est en collaboration directement avec la FNSL, où eux, ils nous ont soumis une liste d'athlètes pour eux qui sont les meilleurs à France. Alors je crois qu'elle avait fait championne d'Europe ou vice-championne d'Europe. Et du coup, on a fait un classement comme ça, on les a contactés, ils ont répondu présents et ils seront présents lors du prime time au SBD Showdown. Mais le streetlifting, moi j'avais déjà parlé de ça avec Marco il y a peut-être 1 an, où il disait que le streetlifting, en fait, le streetlifting à l'heure actuelle, c'est la force athlétique de 2019. En gros, où c'est un sport qui monte, qui n'est pas très connu, qui s'installe petit à petit. Et qui sait, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, aura la même hype que la force athlétique connaît à l'heure actuelle. C'est un très beau sport, assez difficile. Moi, je ne serais pas capable de le faire. Hein. Moi, je fais que de la FA, je suis très bien de ça. Ah non, que du squat que je pourrais faire. Là-bas, il y a un stand de. Il y a une petite barre là-bas. On va pouvoir faire des messages après. Je vais essayer. En vrai, je vais essayer. Je crois que j'ai vu des mecs habillés. Je crois qu'il y a des secouristes pas très loin. Ouais. Bon, du coup, si j'ai un problème, ils pourront intervenir. Mais en vrai, moi, je suis chaud d'essayer. Voilà. Du coup, là, on est sur quel stand exactement? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on est sur le stand de l'armée de terre, donc le recrutement pour être plus précis. Donc on est en train de... On a mis en place un petit barnum et quelques flyers pour attirer nos sportifs pour un engagement dans l'armée de terre. L'armée de terre, c'est 140 métiers dans 16 domaines de spécialité. Donc on espère avoir des gens en pleine forme qui viennent nous voir. Bon, c'est le but du salon Fit Lyon. C'est vrai, parce que tout ce qui est sport, etc., c'est un des piliers de l'armée. Exactement, moi je suis chasseur alpin, donc ma vie est autour du sport. Et donc j'essaie de vendre un peu cette valeur aux futurs candidats que je peux avoir aujourd'hui et demain, histoire de leur dire que ouais, l'armée, si vous aimez le sport, si vous êtes sportif, venez à l'armée, quoi. Clairement, on a 140 métiers, mais surtout notre métier number one, notre loisir, c'est le sport, ça c'est sûr. Et votre routine sportive, vous avez quoi? Vous faites quoi exactement dans votre routine sportive? Fait un peu de tout? Ouais, on a vraiment tous les sports, ça dépend dans quel régiment vous êtes. Si vous êtes dans un régiment alpin, ça va être tous les sports en lien avec la montagne, donc le ski été, l'alpinisme l'été, l'hiver. Vous voyez tout ce qui est en lien avec la montagne. Un régiment classique, ça va être tout ce qui est surtout cross, trail, crossfit. On aime les marathons, on aime courir. Le sport du militaire, c'est la course en P1, hein. On aime beaucoup courir. Chaque régiment est équipé d'un bureau des sports. Et on est noté tous les ans à travers nos compétences physiques et sportives. D'accord, ok. Et est-ce que dans votre routine, vu que c'est très cardio, etc., est-ce que vous avez aussi vraiment, pour votre développement musculaire, en fait, du street lifting? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, c'est un peu comme du parcours, peut-être? Non, on va dire, imaginons, vous voyez les structures ici, ouais, les barres et tout. Quel mouvement ça vous fait penser directement? Traction, et du coup, street lifting, traction lestée. Bon, d'accord. Je sais que depuis au moins 10 ans, dans chaque régiment, on a mis des cages. Vous voyez ce que c'est? Oui. C'est ça. Et à mon avis, c'est pour faire traction, steps, enfin tous les sports qui sont un petit peu alliés avec le haut du corps. Ça, c'est de plus en plus fréquent dans nos régiments, parce que nos soldats sont de plus en plus adeptes à ce genre de pratique. Et vous lestez, est-ce que vous mettez par exemple des gilets lestés, par exemple, pour vous habituer? Soit des gilets lestés, soit carrément ils mettent une haltère avec un baudrier, avec le corde qui pendouille. Et ouais, les gens ils sont à fond, hein, vraiment. Il y a des monstres là-dedans. Ouais, on a vraiment des bons morceaux.
Et on les voit quand on part des fois en mission 4 mois en OPEX. Ils viennent toujours dans leur valise avec leur seau de prot, leur céréales. Et voilà, et c'est des belles bêtes quoi. Ah, mais c'est super, il faut être vraiment préparé. Faut être vraiment préparé pour ça. Voilà, tout le monde fait pas ça, mais il y en a qui sont à fond. Et souvent on se tient vers l'eau. C'est-à-dire quand il y en a un qui fait, il donne un petit peu la fibre à l'autre et ça monte à 300 après dans la section. C'est génial. Bah, c'est parfait. Le sport, c'est la vie, tout simplement. Bah, c'est super, on a pu bien discuter, parler vraiment de tout ce qui est conditions physiques, street lifting, pour montrer aussi que bah, du coup, à l'armée, on peut très bien faire des mouvements de street et vraiment bah, avoir un avantage quand il s'agit de la préparation physique, etc. Donc vraiment, c'est un super point qu'on vient de voir là. Ce qu'on va être amené sur des mouvements de base sur lesquels on va devoir rajouter du poids, donc se renforcer. Et c'est des mouvements qui sont beaucoup utilisés à l'armée. On va lier vraiment le pratique par rapport aux différentes épreuves qu'on peut avoir à l'armée, sur tout ce qui va être notamment marche, déplacement, avec tout ce qui peut être gilet tactique, armement. Là, le fait de faire du squat, on va dire, à un assez haut niveau et d'avoir des jambes solides, ça aide. Notamment sur les tractions, quand on fait des tractions lestées, pour tout ce qui va être parcours du combattant, de franchir un obstacle avec de l'armement ou un sac, ça aide aussi énormément. Et aussi pour les épreuves. Donc le street lifting, je trouve que c'est vraiment le parfait compromis pour quelqu'un qui veut se préparer pour les épreuves de sélection de l'armée, je pense. Un gilet, alors je suis pas un connaisseur, mais un gilet porte-plaque par exemple, ça peut quand même peser un certain poids. Avec le sac, des fois on peut arriver dans les 20 kg, voire même plus pour certains régiments. Et le fait d'être déjà habitué à faire des tractions avec un disque de 20 kg entre les jambes autres, ça aide. Et moi, ça m'a aidé personnellement. Voilà. Du coup là, un mot, c'est si vous voulez vous engager dans l'armée, qui avait une petite préparation physique, ça va être du street lifting. Ah mais bien sûr. Moi je le recommande fortement, c'est mon avis personnel, mais je recommande, ça m'a aidé. Vraiment. Faites du street lifting les gars. Ça a l'air bien bon tout ça, c'est quoi exactement? En fait, c'est une alternative salée au bar protéiné. Pour ceux qui aiment un peu bien le salé, devant la télé, Netflix, sinon après le sport. Donc, c'est à base de soja qui vient de l'Autriche, donc c'est sans OGM. C'est un produit qui est fait en Espagne, donc il n'y a pas de cochonnerie dedans. On a celui-là qui pique un peu, et sinon on a 3 autres. Là, c'est le meilleur vente en France, c'est pizza, et lui, c'est le meilleur vente en Espagne, c'est jambon, mais sans jambon. C'est complètement à base de plantes. C'est parti. Mais ça pique après. Hein. Ah ouais? Ça pique pas sur le coup. C'est après que ça arrive. Hein. C'est pas mal hein. En fait, ça se mange tranquille. Je pense pas que on n'est pas écœuré en fait en le mangeant. Non, c'est ça. Moi, je peux manger tout le paquet, mais sinon, on a la fermeture Ziploc pour ceux qui ont que moi faim. D'accord. Et ça on peut, ça à manger avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement. Moi, je dirais plutôt après l'entraînement. Et en plus, c'est protéiné. Tout à fait, hyper protéiné. C'est comme une barre protéinée, mais en salé. Nous, on est dans la discipline du street lifting. Je sais pas si vous connaissez le street lifting. Le street lifting, oui, c'est comme le street workout. C'est ça, mais avec du poids, exactement. Ah oui, je connaissais pas du tout. Bah voilà, c'est les mêmes mouvements, traction, dips, squat et muscle up, mais avec du poids. Et du coup, c'est vrai que vraiment, on déchire de la fibre musculaire, on travaille nos muscles. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal, on va avoir notre apport en protéines. Donc en vrai, ça peut être une bonne alternative. Mais on a envie de grignoter un petit peu après une séance. En vrai, ça pourrait être vraiment pas mal tout ça. C'est une bonne alternative en vrai, c'est pas mal. Non, franchement, c'est super cool. Là, c'est la framboise, noisette, café, vanille, chocolat. Pas mal. C'est quoi, c'est beaucoup? Voilà, blanc, chocolat au lait. Après, t'as des marques. Ça me démarque pour tenir. Niveau goût et texture, ça vient de la façon. Des marques pour les yeux. Barbe. C'est vrai. Ensemble. Ouais, c'est vrai. J'en étais à la fête foraine. Ouais, c'est vrai. Allez, goûte. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. C'est bon? C'est de la frappe, ça mère. C'est de la frappe. C'est quoi le stand? C'est Akaz. Akaz. Akaz les gars. Ça reste à se tester les gars. Ça reste à tester. C'est le Morgène non? C'est le Morgène. Ouais, c'est le Morgène en version jet. Alors, El Morgène pancake. El Morgène pancake, c'est validé. C'est validé? Alors? Non, en vrai, c'est vraiment du bueno. C'est vraiment du bueno, t'as vu? C'est vraiment Secret. C'est secret.
C'est lui, c'est le chef cuistot. C'est recette secrète. Oui, Recette secrète. On peut vraiment pas dire. C'est très bon. C'est super bon. Ça fait 7 ans qu'on a créé l'entreprise avec mon associé Mathieu. Mathieu, voilà, avec mon associé. C'est grâce à moi qu'il a pu développer au maximum l'entreprise. C'est vrai. Mais voilà. Ah, j'ai quand même à dire merci Chris, merci pour ton travail, merci pour toutes tes idées. Et merci à nos clients, à nos partenaires qu'on a depuis des années. Merci à vous d'être là. C'est comment ça s'appelle? Streetlifting.fr. Ouais, avec l'accent du bled. Merci beaucoup. Impeccable. Super cool. En plus, j'avais un peu faim. Red Bull. Bon bah on est où là? Alors là, on est au salon du fitness. Bienvenue les gars. Merci beaucoup. Et on est sur le stand de Red Bull France. Nous aujourd'hui, on est là pour présenter un nouveau produit qu'on lance, qui arrive début avril dans les magasins. Donc c'est Red Bull Zero. Actuellement, on a la gamme classique et la gamme sans sucre. Et la Red Bull Zero, en fait, vient se placer un peu différemment de la gamme sans sucre, parce qu'on a vraiment 0 calories, 0 sucre. Et la sans sucre, en fait, a un goût qui est un petit peu particulier, qui lui appartient. La Zero, on a vraiment essayé de se rapprocher du goût de l'original. Ok, d'accord. Et on peut goûter pour voir un peu. Ouais, bien sûr les gars. Super, ça va goûter. Super bon. Et en gros, c'est à l'inverse, ouais, 0 sucre, vraiment. 0 sucre, 0 calories. La vraie différence avec la sans sucre, c'est qu'on a essayé de se rapprocher du goût de l'original. D'accord. Est-ce qu'on retrouve quand même encore ce gain d'énergie? Faut savoir, parce que dans le street lifting, c'est une discipline vraiment de force nerveuse. On va être sur des mouvements avec des charges assez conséquentes. Est-ce que vraiment on garde toujours encore le même goût, la même énergie? Parce que beaucoup d'athlètes en bois, en fait, par exemple, dans les séances et tout. Carrément, en fait, en gros, on est sur la même recette que l'original. Donc, tu as 80 mg de caféine, ça correspond à un expresso. Tu as de la taurine, qui est un acide aminé, donc ça favorise la transmission de la caféine dans le sang. C'est pour ça que tu as ce coup d'énergie que Red Bull défend, puisque c'est de l'énergie dans nos canettes. Et ensuite, tu vas retrouver les vitamines du groupe B. La seule différence, c'est que du coup, forcément, tu as 0 calories, donc 0 sucre. Bah, c'est génial. Je vais reprendre une petite gorgée. Du coup, là, il y avait une espèce de petite machine. C'est quoi exactement? Alors, là, aujourd'hui, on fait la promotion de 3 sujets. Donc, le premier, c'était la Zero. Le second sujet, c'est qu'on organise un événement à Courchevel le 13 juillet. Ok, ça, en fait, si tu veux, c'est Red Bull 400. À Courchevel, tu as un tremplin de saut à ski. Et là, l'objectif, ça va être de le monter le plus rapidement possible. Donc c'est en fait le but, c'est d'essayer de dépasser ses limites. Il y a un aspect de performance, mais c'est aussi un aspect fun parce que c'est ouvert à tout le monde. Des profils qui sont très sportifs ou un peu sportifs. On essaye un petit peu de s'ouvrir justement à tout le monde sur cet événement-là. C'est assez ludique, c'est assez fun, et c'est assez chaud à faire en vrai. Je veux bien tester parce que ça donne. C'est juste pour te donner un peu une impression de ce que ça peut faire d'avoir du dénivelé positif et de devoir courir sur du dénivelé positif. Okay, bah, je veux bien essayer, mais je vais en prendre un petit bout quand même pour être en forme. Vas-y, carrément. Bien sûr, tu peux essayer de courir. En vrai, non, c'est stylé par contre la machine. Elle est vraiment bien. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal. En ça, si ça représente. Ça représente l'événement. Non, c'est vraiment pas mal. Non, franchement, c'est grave cool. La Red Bull UC m'a bien aidé. Les boissons énergisantes, ça marche bien du coup dans le sport que je pratique, dans le street lifting. Parce que vraiment, au bout d'un moment, tu vas faire taffer, genre, je sais pas, des dips. Tu vas avec du poids. Tu repasses après avec du squat. En vrai, c'est une petite canette. T'es reparti. Avec pas trop de sucre parce que je fais attention quand même. Bah ouais, justement, bah c'est tout, t'as tout compris, c'est le but de la boisson en vrai. C'est le but de cette édition là. C'est la boisson parfaite pour les grosses charges. Bon bah là on est sur le stand de Fitness Boutique, on va tester un peu. Alors là tu as une Clearway goût poire, d'accord, et une Werder Native framboise kiwi. Le poire il me donne envie ça. Et poire c'est pas mal, c'est super léger. En fait c'est super léger et en fait c'est vraiment on dirait vraiment ça fait de l'eau mais avec un arrière-goût de poire mais léger. Ça veut dire on n'est pas écœuré. Et là du framboise kiwi. Framboise kiwi, ouais, attends. Framboise c'est mon fruit préféré, j'en attends beaucoup. Non c'est excellent. Je vais le terminer direct. Là vous avez quoi comme complément alimentaire exactement? On a du collagène, on a boisson énergisante, on a des barres de protéines. Vous avez donc ce qui est protéines, donc whey, isolate native, clear whey, acide aminé avec des électrolytes à l'intérieur, créatine, complexe multivitamine, crème de riz, pré-workout, opti vegan, donc de la whey végétale, oméga 3, ashwagandha, tout ce qui est complément. Très complet. On couvre la partie du street lifting. Est-ce que vous connaissez le street lifting? Oui, il m'a expliqué, ouais. Super. Et bah du coup, nous, c'est vrai qu'on utilise des compléments alimentaires. Moi, personnellement, j'utilise de la créatine qui m'aide bien. Du coup, bah j'ai un gain de force. Les petites barres protéinées, par exemple, ça, c'est les barres protéinées, celles-là? Exactement. Barres grenade protéinées. Ça, après l'entraînement, avant l'entraînement, ça fait le taf. Exactement. Je vais goûter framboise directement.
C'est une tuerie. Alors, faut savoir, j'adore le chocolat et le fruit rouge. C'est super bon. Nouveau banger pour cette année, les ERA électrolytes citron vert. Ça a quoi comme gain? Renfort des tissus musculaires, meilleure synthèse protéique et les électrolytes à l'intérieur pour l'hydratation. Sur des séances de street lifting, je pourrais avant entraînement? Pendant Ah oui, pendant l'entraînement, ok. Et du coup, ouais, et ça évite quoi exactement comme problème? ça joue sur les renforts du tissu musculaire, donc ça joue sur les courbatures, sur la récupération aussi. Ça améliore la synthèse protéique. En gros, ça vient prendre la protéine et venir la coller sur le muscle. Super. Bah écoutez, franchement, belle découverte, c'est super. Donc voilà, c'était le salon du fitness à Lyon. Donc vous avez vu, on a vu plein d'exposants, on a pu faire des sessions street lifting. Vraiment, c'était génial. Évidemment, vous pouvez retrouver plein d'informations sur Internet concernant le street lifting. Vous pouvez aussi vous abonner, liker cette vidéo, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, plein de vidéos, plein de divertissements. Et n'oubliez pas, vive le street lifting.